Je vous salue au nom de Jésus. Je suis votre frère, le pasteur Saturnin du Tabernacle Centre de la Foi. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Nous allons parler d'un thème intitulé « De la souffrance à l'élévation ». De la souffrance à l'élévation. Et nous allons parler de qu'est-ce que la souffrance. La souffrance est une expérience désagréable qui résulte de divers facteurs, qu'ils soient physiques, psychologiques, émotionnels ou sociaux. Alléluia. Elle peut prendre de nombreuses formes et varie en intensité. Alléluia. Nous allons voir les 4 types de la souffrance. La souffrance physique. Notre premier type, on va voir la souffrance physique. Cela englobe la douleur corporelle, causée par des blessures, des maladies, la douleur physique peut être aiguë ou chronique. Là, c'est premier, la douleur physique, qui peut être une blessure, douleur. Alléluia. Deuxième type de souffrance, la souffrance émotionnelle. Elle découle généralement d'émotions négatives. Il y a des gens, quand on t'insulte, quand on te dit des mauvaises choses, tu ne réussiras pas. Ça reste en toi. Ça touche tes émotions. La tristesse, la colère, la peur de réussir, la peur d'avancer, la peur de faire quelque chose. Tout ça touche nos émotions. Alléluia. Il y a également la souffrance psychologique. Cela peut inclure la souffrance mentale, telle que le stress au travail, le stress de ton environnement, le stress de beaucoup de choses peut affecter ta vie. Insatisfaction, la confusion, la honte, tout cela amène de la souffrance. La souffrance sociale, elle résulte de facteurs sociaux, la pauvreté, les problèmes de la famille, les mauvaises paroles, les relations interpersonnelles. La souffrance est une expérience humaine. Elle peut être vécue de manière différente par chaque individu en fonction de ses circonstances personnelles. C'est ça aujourd'hui ce que c'est que la souffrance. Mais nous allons parler de la souffrance, de ces 4 types de la souffrance à l'élévation. Et quand nous voyons que dans la parole de Dieu, dans la Bible nous parle d'élévation. L'élévation vient de l'Éternel. L'élévation vient de l'Éternel. Et Dieu ne nous a pas créés pour qu'on souffre. Dieu nous a créés pour qu'on soit heureux, qu'on soit béni. Dieu nous a créés pour qu'on soit une source de grâce, de bénédiction pour nos frères, pour nos sœurs. Mais c'est des gens qui sont autour de nous, l'environnement, nos émotions, le stress de travail, tout cela cause des problèmes dans notre vie, cause la souffrance. Quand on ne dort pas aussi suffisamment, ça amène aussi le stress et puis la souffrance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux te dire de la souffrance à l'élévation. La souffrance n'est pas éternelle. Nous devons comprendre une chose, que la souffrance n'est pas éternelle. Quand nous voyons la vie de Joseph, à 17 ans, il avait reçu que Dieu va le bénir. Mais Dieu n'a pas empêché à ses frères de le vendre pour que de 17 ans à ce qu'il ait 30 ans,
13 ans de souffrance. Joseph a connu 13 ans de souffrance. Je ne sais pas combien de temps tu as souffert jusqu'à aujourd'hui. Tu as déjà souffert comme Joseph d'un pays étranger qu'il ne connaissait personne. Il ne connaissait personne, mais Dieu était avec lui. Je vais te dire que de la souffrance à l'élévation, la souffrance n'est pas éternelle. La souffrance n'est pas éternelle. C'est juste un passage de ta vie. C'est à toi de comprendre que Dieu est en train d'apprendre quelque chose. Dieu est en train d'apprendre quelque chose. Parce que pour Joseph, Dieu lui avait déjà montré ce qu'il devait être, ce qu'il devait devenir. Mais lui n'a pas gardé sa bouche. Il allait vite parler de ça à ses frères et ses sœurs, ses frères de la maison, qui a suscité la jalousie. La jalousie de la famille, c'est que quand Dieu t'a déjà montré ce que tu veux devenir demain, il ne faut pas vite parler. Ferme ta bouche. Garde en secret tes projets. Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, quand elle a eu la révélation qu'elle était enceinte de Christ, Marie n'a pas crié partout que je suis enceinte. Elle a fermé sa bouche. Il y a des bénédictions que tu ne dois pas crier. Tu dois garder ça en secret. Une femme enceinte ne parle pas vite de que je suis enceinte. Une femme enceinte, il y a d'autres quand quelqu'un est en train de te parler, ah, je veux t'épouser, tu prends, tu cries partout. Et puis c'est ton voisin qui va stopper ta bénédiction. Ta voisine, ton ami, qui va stopper ta bénédiction. Je veux te dire, il faut que tu fermes ta bouche. Ne dis pas tes secrets à tout le monde. C'est ce qui a causé la souffrance de Joseph. Dieu est capable de changer ta situation. Alléluia. Même si tu souffres de la stérilité, tu n'as pas encore conçu, tu n'as pas encore eu des enfants. Ça, c'est une souffrance émotionnelle. Ça te traumatise, tu dors pas. Mais je vais te dire, ne crains rien. Dieu peut changer ta stérilité à la fécondité. Anne n'avait pas d'enfant, mais Anne est allée tout le temps dans la présence de Dieu, malgré les moqueries, malgré les insultes sur elle. Anne a confiance à son Dieu. Elle allait dans la présence de Dieu, elle a parlé à Dieu, elle a confié à Dieu ses projets. Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donne. C'est ça qu'on appelle femme de prière. C'est pas que tu as prié pour quelque chose, tu vas aller dire à tout le monde que je viens de prier pour ça. Non. Ta prière doit être dans le lieu secret avec Dieu. Alléluia. Tu ne resteras pas stérile. La souffrance de la stérilité ne restera pas stérile. La souffrance de célibat, tu ne resteras pas célibataire. Parce que Dieu va changer ton nom. Dieu va changer ta situation. Tu porteras le nom de quelqu'un. Parce que Dieu a décidé de changer ton nom, de changer ta destinée, de changer ton projet, de changer ce qu'il a prévu de faire pour ta vie. Alléluia. Tu ne resteras pas dans la souffrance. Ta souffrance n'est pas éternelle. Dieu a déjà ordonné à ce que tu changes de camp. Tu vas changer de camp. Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de changer ton rôle. Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de changer ton nom. Dieu est capable. Il a fait pour Paul. Il a fait dans le passé. Il peut le faire encore pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. La souffrance que tu traverses aujourd'hui n'est pas plus que la souffrance de Joseph. Joseph a passé 13 ans de souffrance. 13 ans de souffrance d'un pays étranger. En plus, en prison. Je vais te dire, la prison est un endroit de conseil. Un endroit de conseil. Mais Joseph n'a pas crié là-bas, n'a pas pleuré. Ah, comment je vais sortir. Mais il a attendu le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, il envoie des anges pour secouer la prison. Tu ne resteras pas dans la souffrance. La Bible nous dit, dans Psaume chapitre 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ta foi est basée sur qui? Sur l'Éternel des armées? Tu ne manqueras de rien. La souffrance que tu traverses aujourd'hui, c'est juste un chemin
que Dieu est en train de tracer pour toi. Dieu est en train de tracer là pour te former. Parce qu'il y a des grandes choses devant toi. Parce qu'il y a des grandes bénédictions devant toi. C'est pour ça que tu es en train de traverser ces moments difficiles, ces moments de douleur, ces moments émotionnels, ces moments de rejet, ces moments de paroles que les gens sont en train de dire contre toi. Ça, Dieu va changer. Dieu a décidé de changer. Il va le changer pour toi. Alléluia. Il est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il pourvoira à tous tes besoins. Il pourvoira à tous tes besoins. Oui, sois confiant que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Tu ne manqueras de rien. Tu n'auras manqueras de rien. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Ta souffrance, c'est juste un chemin tracé par Dieu. Quand je marche, tu dois marcher dans la souffrance. Il faut rester confiant. Tu dois marcher dans la souffrance. Tu dois marcher confiant dans la souffrance, la tête haute. Ne regarde pas les gens, ce que les gens sont en train de dire, ce que les gens sont en train de raconter. Sache une chose, tu marches dans la vallée de l'homme de la mort. L'Éternel est avec toi. Je serai avec toi dans la vallée. Je serai avec toi dans la souffrance. Je serai avec toi dans la... Il tient ta main. Je te dis, il tient ta main. Je ne crains aucun mal. Ta houlette de ton bâton me rassure. Dieu te rassure ce matin qu'il est avec toi. Il est avec toi. Il te rassure. Alléluia. Je te restaure. Je te restaure. Tu ne resteras pas dans la souffrance, ma soeur. Tu ne resteras pas dans la souffrance, mon frère. Tu ne resteras pas dans la vallée. Dieu te fait sortir de la souffrance. Tu ne resteras pas dans la pauvreté parce que tu es né pour briller. Tu es né pour avancer. Tu es né pour changer ton entourage. Tu es né pour changer les gens qui sont autour de toi. Tu es né pour influencer. Tu es né pour bénir. Tu es né pour faire quelque chose de positif. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu va changer ta situation. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut faire une chose nouvelle avec toi. Dieu veut transformer ta situation. Joseph, après 13 ans de souffrance, quand Dieu a décidé de changer sa situation, Dieu a changé sa situation. Il n'a pas demandé conseil à un homme. Il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un pour faire sortir Joseph de la prison. Il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un pour faire sortir Joseph de la souffrance. Dieu ne demandera pas le conseil de quelqu'un de ta famille, de ton père ou de ta mère, de ta tante ou de quelqu'un de ta famille pour te faire sortir de ta situation. Dieu a déjà décidé de te faire sortir de ta souffrance, de te faire sortir de la pauvreté. Il va créer un chemin pour te faire rentrer dans ta destinée prophétique, ma sœur. Il t'a créé un chemin pour te faire rentrer dans ta destinée prophétique. Tu rentreras dans ta destinée prophétique parce que l'Éternel a déjà donné son approbation. Il a déjà donné son OK. Il a déjà ouvert un chemin pour toi. Rentre dans ta destinée. Ne crains rien, n'aie pas peur. N'aie pas peur et ne crains rien parce qu'il est avec toi. Alléluia. Quand Joseph est sorti de la prison, il avait 30 ans. De 17 ans à 30 ans, il avait déjà passé 13 ans de souffrance. Est-ce que nous sommes patients? Est-ce que nous sommes patients d'accepter les 13 ans de souffrance? Et nous allons voir que Joseph est resté dans la bénédiction. La Bible nous dit, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront jusqu'au jour de la fin de mes jours. Vous savez à quelle année Joseph est mort? Joseph est mort à 110 ans. Donc il a connu 80 ans de bonheur. Oui. Nous sommes pressés de ne pas accepter la souffrance. Nous sommes pressés. Quand on a une souffrance de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, on commence à abandonner Dieu. Joseph a connu 13 ans de souffrance. Il est resté fidèle, accroché à son Dieu. Il sait que mon Dieu est capable. Dieu m'a montré que je serai béni, je serai la tête et non la queue. Même la prison, c'est juste un chemin que Dieu a tracé. Pour que de la prison, il rencontre les gens qui travaillent chez Pharaon. Pour qu'ils puissent interpréter leurs rêves. Et que l'interprétation de leurs rêves, 2 ans plus tard, va l'amener de la prison à l'élévation. Je vais te dire, le temps de ton élévation est arrivé. Le temps de
fin. Dieu a mis fin à ta souffrance. Tu ne vas pas rester dans la souffrance. Tu ne resteras pas dans la souffrance parce que Dieu a déjà décidé de faire sortir de la prison de la pauvreté, la prison de non-accomplissement, la prison de non-accomplissement, la prison de l'échec, la prison de rejet, la prison de célibat, la prison de la stérilité. Dieu t'a déjà fait sortir de cette souffrance. Tu ne resteras pas dans cette souffrance parce que ton nom a changé. Dieu a changé ta destinée. Dieu a changé le plan qu'il a pour toi. Dieu a changé ton nom. Dieu a changé ton rôle. Il a changé ta situation. Tu ne seras plus la même personne qu'hier. Les gens qui sont moqués de toi hier, ils vont te voir que ton nom a changé. Ils vont te voir que ta situation a changé. Ils vont te voir que tu as changé de camp. Ils vont te voir que tu as changé de pays. Ils vont te voir que tu as changé de camp parce que tu n'es pas n'importe qui. La main de Dieu est sur toi. Tu as déjà changé de camp. Tu as déjà changé de pays. Tu as déjà changé de place parce que tu n'es plus la même personne. Ce que les gens ont dit hier, ce n'est plus pareil parce que tu n'es plus la même personne. Tu as changé de camp. Je dis, tu as changé de camp. Tu as changé de rôle. Alléluia. Joseph a connu 80 ans de bonheur. 80 ans de bonheur. Oui. Je veux vivre ça. Je veux expérimenter le bonheur et la grâce de Dieu dans ma vie. Aïe, aïe, aïe. Je veux expérimenter cela. Et je vais expérimenter. Et les gens qui m'ont connu hier vont voir la gloire de Dieu se manifester dans ma vie, vont voir un changement, ils vont voir une transformation, ils vont voir la main de Dieu, ils vont voir la gloire de Dieu, ils vont voir la puissance de Dieu, ils vont voir le changement, ils vont voir mon rôle que Dieu a changé. Alléluia. Et il changera pour toi également. Alléluia. Il changera pour toi également. Alléluia. Il changera pour toi également. Alléluia. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui change de rôle. C'est Dieu qui change de situation. Il a changé pour Joseph. Il a changé également pour qui? Pour Moïse. Il va le faire pour toi. Christ a fait. Il a changé le nom de Paul sur le chemin. Quand il a croisé Christ, son nom a changé. Je vais te dire, toi qui as croisé Christ, toi qui as fait Jésus-Christ ton Seigneur Sauveur, toi qui veux le suivre dans la foi, quelle que soit la souffrance, Dieu va changer ta situation. Dieu va changer ton nom. Dieu va changer ton rôle. Tu ne seras plus stérile. Tu seras béni. Tu ne seras plus échec. Tu seras succès. Tu ne seras plus souffrance. Tu seras appelé bénédiction. Blessing. Tu seras appelé blessing. Il va également t'élever dans ton projet. Il va également t'élever dans ton travail. Il va également t'élever devant tes ennemis. Il va également t'élever devant ceux qui sont moqués de toi hier. Parce que Dieu a déjà changé ton rôle. Tu n'es plus souffrance. Tu seras appelé bénédiction. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je déclare que Dieu change ton rôle. Je déclare que Dieu change ta situation. Je déclare que Dieu change tout ce que tu as connu comme souffrance émotionnelle, tout ce que tu as connu comme souffrance corporelle, tout ce que tu as connu la souffrance de la famille, tout ce que tu as connu comme les mauvaises paroles que les gens disent contre toi. Je déclare maintenant que ces paroles soient sans effet. J'annule tout cela sur ta vie. Je déclare que tu rentres pleinement dans ta destinée. Je déclare que tu rentres pleinement dans le succès. Je déclare que tu seras plus stérile. Anne a connu accoucher. Toi, tu vas accoucher également. Alléluia. Je déclare que ta vie change. Je déclare que tu ne resteras pas dans la prison de la pauvreté. Dieu change ta situation. Je change ton nom. Dieu change ta situation au nom de Jésus-Christ. Je scelle ta bénédiction dans le sang de Jésus-Christ. Je déclare jusqu'avant la fin de cette année. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Avant la fin de cette année, ta vie va changer. Ce mois-ci, les choses vont changer. Tu vas voir un bouleversement dans ta situation. Ta situation va changer. Tes finances vont changer. Tes projets vont changer. Le travail que tu veux changer. Dieu va t'amener dans un nouveau travail. Dieu va t'élever dans ton travail. Tu auras la grâce de Dieu dans ta vie. De Dieu, les gens qui sont moqués de toi hier, ils vont te voir aller de l'avant. Avec la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu qui s'attache à ta vie comme il s'est attaché à la vie de Joseph. Dieu a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je vous demande encore de partager notre chaîne, d'abonner à notre chaîne Tabernacle de la foi, à commenter, à liker,
C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.